Voilà, alors un rectificatif, je ne sais pas, parce que Jocelyn aussi m'a envoyé 110 millions, 110 000, alors que, plutôt, Jocelyn m'a envoyé 10 000, 10 500, alors qu'il y a un téléspectateur qui nous parle de 104 000 dollars laissés par Kindelo. Jocelyn, vous m'avez parlé des 10 000, mais un téléspectateur qui nous écrit, il s'appelle Edouard. Il dit c'est 104 848 dollars et non 10 000 dollars. Merci beaucoup, Monsieur Edouard, pour ces correctifs. Pour ces correctifs, c'est que le bureau Kindelo a laissé 104 000 dollars, équivalent de 300 millions de francs congolais. Voilà, ça c'est 300 millions de francs congolais laissés, donc ça c'est 100. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Voilà, merci beaucoup. Aujourd'hui, tel qu'annoncé, c'est beauté et style. Beauté et style. Nous allons parler de la lingerie chez la femme. Merci beaucoup Jocelyn, merci beaucoup à notre consoeur qui est déjà là. Jocelyn, encore jingle, on revient. Voilà, Divine Mondo, bienvenue. Merci Jean-David Kilolo. Voilà, je l'ai dit tantôt qu'on va parler de la lingerie chez la femme. Oui. Qu'est-ce que vous aviez voulu ou qu'est-ce qui cache beaucoup plus ce sujet sur la lingerie chez la femme? Bon, pour aujourd'hui, je choisis ces sujets parce que c'est un sujet très négligé chez certaines femmes. Alors, je voulais en parler pour montrer un peu aux femmes l'importance de la lingerie. Voilà, l'importance de la lingerie. Oui. Et tel que vous aviez écrit, d'où vient la lingerie, l'impact de la lingerie. Et pour vous, parce que vous avez voulu parler beaucoup plus de l'importance. En quoi la lingerie est-elle importante pour une femme? Elle est très importante parce qu'une femme n'est pas belle que de l'extérieur, elle doit l'être aussi de l'intérieur. Alors certaines femmes négligent cette facette-là d'avoir une bonne lingerie parce que pour elles expliquent que c'est là au fait que c'est la partie extérieure, c'est la partie intérieure qui n'est pas très visible. Alors elles ont tendance à négliger cette partie. Pour vous, c'est que ça a un impact sur les hommes, en quoi? La lingerie pimente la relation. D'ailleurs, il y a une étude qui montre que 60% des hommes sont intéressés par la lingerie et aiment la bonne lingerie, bien que 40% d'hommes ne sont pas très intéressés par la lingerie. Vous, Monsieur Jean-David, vous êtes de ceux qui aiment la lingerie ou de ceux qui n'aiment pas la lingerie? D'abord, moi j'aime un peu comprendre la lingerie, dans quel sens, parce que moi, j'aime beaucoup plus les choses célestes, les histoires terrestres, ça ne m'intéresse pas trop. Donc j'aimerais un peu beaucoup plus connaître sur la lingerie, parce que moi c'est tout le temps les ciels. Donc beaucoup de temps dans la présence du Seigneur. Je n'ai pas le temps de trop m'intéresser à ces histoires qui peuvent beaucoup plus m'atterrer. Bon, quand on parle de la lingerie, pour beaucoup de gens, je pense que vous faites partie de ces personnes qui pensent que la lingerie ne se limite qu'aux sous-vêtements et aux soutiens, mais la lingerie va au-delà de ça. Il y a le robe de nuit, il y a des nuisettes, il y a des boxeurs, il y a des trucs pour les sports. Toutes ces choses-là font partie de la lingerie. Et c'est vrai, elle a un impact sur les hommes parce que certains hommes, rien qu'en voyant la lingerie, ils sont, voilà, ils veulent aller plus loin. Il y a des hommes qui sont vraiment intéressés par la lingerie. Il y a d'autres qui ne sont pas très intéressés par la lingerie. Et aujourd'hui, on va parler de ces hommes, au fait de l'impact que la lingerie a sur la vie en général. Alors, l'impact et aussi comment prendre soin. Il y a des vidéos par rapport à ça? Oui, il y a des photos. Donc, j'ai commencé avec l'historique de la lingerie. C'est vrai que pas très longtemps, à l'époque de nos arrière-grands-parents, la lingerie n'existe pas.
Elle a commencé en Grèce antique. À cette époque, elle était considérée pour les hommes, pour les femmes. Elle était plus pour les femmes qui avaient beaucoup de moyens. C'est avec le temps qu'elle s'est popularisée. Si on peut nous mettre les images. Elle s'est popularisée avec le temps. Donc à l'époque, il y avait des lingeries juste pour cacher le parties intime. Ça, c'est pour les femmes qui aiment le sport. Si on peut nous mettre la lingerie quand elle a commencé. Voilà, on y va. Les débuts de la lingerie, l'historique de la lingerie. Oui, oui. Je pense Jocelyn est très fan de la lingerie. Parce que si vous suivez trop la lingerie, vous aurez beaucoup d'enfants. Et ça sera quelque chose de très bien. Donc, à l'époque, les femmes portaient des tissus comme celle-là pour couvrir le parti du corps, comme la partie inférieure et d'autres parties. Mais c'est avec le temps que la lingerie s'est popularisée. Elle est devenue l'élément important de la garde-robe féminine, si on peut mettre les images. À savoir, M. Jean-David, il y a beaucoup de sortes de lingerie. Il y a la lingerie pour les femmes qui aiment les sports, comme celle-là. Il y a la lingerie pour des femmes qui aiment être propres de l'intérieur. Il y a la lingerie pour les personnes minces, comme là, il y a de dentelle. Il y a la lingerie en dentelle. Il y a la lingerie pour tout type de femmes. Donc là, c'est quand elle a commencé, à l'époque. C'est avec le temps qu'elle s'est beaucoup plus... Donc à l'époque, c'était vraiment des déchirures, là. Oui, oui, c'était juste le tissu qui... Mais ça, c'est naturel, non? Vous ne voyez pas que si aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui est comme ça, c'est quelque chose qui... Donc c'est naturel, ça va se faire que voir quelqu'un qui a déjà tout arrangé, ouais, c'est que ça pourra jouer sur le mental de la personne. Hein? Mais M. Jean-David, quand c'est vrai qu'à l'époque, parce qu'elle n'existait pas encore... Parce que ça, c'est naturel. C'est naturel. Donc, vous arrivez, vous trouvez que c'est déjà trouvé là-bas. Wow! Ça vous facilite la tâche. Non, j'ai dit, waouh, les choses du monde. Donc, c'est vrai, à cette époque-là, elle était très bonne. Mais là, avec le temps, avec la modernité, elle s'est beaucoup plus développée. Il y a des lingeries plus propres. Parce que, M. Jean-David, est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui négligent leur lingerie? Ils s'habillent n'importe comment, ils dorment en panne, ils dorment pas habillés, ils se disent ça ne vaut pas la peine d'être propre, de toute façon je suis déjà mariée, ce n'est pas important que je m'occupe de la lingerie, alors que la lingerie joue un rôle important même dans le foyer. Une femme qui est propre de l'intérieur comme de l'extérieur pimente sa relation, parce que la relation c'est pimente. Mais il y a de ces femmes qui se négligent, qui dorment comme ils veulent, qui dorment avec des vêtements, avec des pannes, sans toutefois rajouter une touche de voilà. Alors, comment prendre soin de sa lingerie? Il faut commencer à marcher avec 2 ou 3 lingeries, parce que vous savez, à Kinshasa, surtout la fin de ce mois d'août, début septembre, il fera énormément très chaud. La chaleur aussi risque aussi de jouer sur la lingerie. Il faudrait changer sa lingerie tout le jour. C'est conseillé. Pas tous les jours. Chez les femmes. Ah, tous les jours. Tous les jours. Il y a de ces femmes qui prennent leurs sous-vêtements, ils mettent dans un seau pour attendre une semaine pour laver. Comme le dit ma maman, une femme doit laver ses sous-vêtements tout le jour. Chaque jour. Chaque jour. On ne peut pas se réveiller, porter un sous-vêtement et le remettre le jour d'après. Ça n'a pas lieu d'être. Il faut laver tout le jour sa lingerie. Il faut en avoir plusieurs. Plusieurs, à peu près combien? Une centaine, une cinquantaine. Centaine? Oui. Même un homme aussi? Oui, même un homme. Et d'ailleurs, ça c'est un sujet que je reviendrai très prochainement pour parler de la lingerie chez les hommes. Mais parce chez que les vous hommes, avez tendance à négliger la lingerie. Mais chez les hommes, c'est pas trop visible comme chez les femmes. Un homme peut avoir 3 jours avec la même lingerie. Mais quand on est propre, c'est d'abord pour soi-même et pour les autres, ça vient après. Quand on veut se sentir propre de l'intérieur, c'est pour avoir confiance en soi. Si vous avez une lingerie sale et qu'il vous arrive quelque chose là maintenant, on doit vous enlever les vêtements, vous allez dire que c'est parce que c'est pour vous-même. Non. Mais il y a d'autres qui préfèrent aussi des lingeries noires. Parce que le noir, ça cache beaucoup des réalités que les blancs. Parce que quand vous portez les blancs, ça s'est sali à chaque fois. Le noir, vous pouvez être... Et d'ailleurs, la lingerie qui est conseillée chez les hommes, c'est le blanc. Les sous-vêtements blancs, les sanglés blancs, les polos blancs. C'est ce qui est conseillé chez les hommes. Et maintenant, le noir, là? Les noirs, c'est pas très conseillé parce que ça cache la saleté. Vous ne saurez pas quand c'est propre, quand c'est sale. C'est toujours conseillé de porter le blanc.
Alors, est-ce qu'il y a différentes sortes de lingerie? Oui, oui, il y en a plusieurs. Il y a le boxer, comme ce qu'on voit. Il y a le string. Il y a le tanga. Ça, c'est le tanga. Il y a le string. Il y a le soutien-gorge. Il y a plusieurs types de lingerie pour ne citer que ce que j'ai cité là. Voilà. Voilà, ça c'est... ça c'est le soutien-gorge par exemple. Là pour les femmes. Pour les femmes. Oui. Est-ce que c'est obligatoire, une femme doit avoir ça? Bon, il y a ces femmes qui ne se sentent pas à l'aise à porter les sous-vêtements, mais je pense que c'est très important d'avoir le sous-vêtement parce qu'on ne peut pas se promener nu, on risque d'attraper les infections. Infections? Oui. Ou comment? Quand la poussière entre, par exemple, et qu'on n'est pas habillé, ça peut créer non, des mais là, cette histoire ici de soutien-gorge, est-ce que... C'est pour un confort. C'est pour un confort? Oui, pour... C'est obligatoire pour une femme d'en avoir? C'est obligatoire. Comme moi, par exemple, si tu viens dans un milieu professionnel, tu ne vas pas te promener avec la poitrine en l'air, par exemple. C'est très important d'avoir le soutien et de la lingerie. Voilà. Ok, ça c'est bien. Et parce que des lingeries, ça dépend. Comme ici chez nous en RDC, vous ne pouvez pas vous déplacer, vous trimballer comme ça en lingerie, en boxe, comme ça se fait. Là, c'est des nuisettes, c'est pour dormir avec. Par exemple, ce genre d'adultes pouvaient acheter des nuisettes. C'est d'ailleurs conseillé. Vous voyez, la plupart des gens, quand ils se marient, le parrain et le marraine décident d'offrir de cadeaux de lingerie. Ça pimente un peu, bon, pas que pour le marié, même pour les célibataires. C'est très important de dormir, très primordial d'ailleurs de dormir avec une nuisette, une robe de nuit. Et ça, c'est pour... Ça, c'est pour dormir avec. Et est-ce que les hommes aussi peuvent dormir avec des culottes, des pantalons, des sous-vêtements? Vous dormez comment, M. Jean-David? Qui ça? Vous? Moi, je suis un saint. On ne demande pas au saint. On ne demande pas au saint. Il y a de robes, il y a de pyjamas aussi pour hommes. C'est des sous-vêtements. Contrairement à ce que les gens pensent, il y a des pyjamas pour hommes. C'est conseillé aussi de dormir en pyjama. C'est conseillé de dormir en pyjama? Oui, que de dormir en cinglé ou dormir sans vêtements. C'est plus beau habillé comme ça que dormir en panne, par exemple. Mais parce que quand vous dormez sans vêtements, il y a des esprits, non? Des esprits ça, c'est à vous de me dire. Parce il y a des esprits, des femmes de nuit, des maris de nuit. Vous risquez... Vous vous retrouvez là-bas, vous dormez la nuit, vous étendez comme ça et puis les esprits commencent à se manifester. C'est compliqué. C'est ça. Voilà pourquoi c'est conseillé de porter de la lingerie pour éviter le mauvais esprit. Ah, des mauvais esprits, lingerie. Mais ça aussi, c'est tel que vous avez dit, que ça pimente aussi des relations. Ça pimente des relations. Parce que comme je vous ai dit, une étude montre que 60% d'hommes s'en raffolent de la lingerie, contrairement aux 40% dont je pense que vous en faites partie. Non, du tout. Hein. Moi, je suis ni dans les 40 ni dans les 60. Il y a 60% d'hommes qui aiment les femmes propres. C'est pourquoi vous allez voir d'autres hommes, au lieu d'expliquer à leurs femmes qu'ils préfèrent la lingerie, ils préfèrent tromper. Tromper? Oui. Ah, oui, tromper. Parce que les femmes, quand elles sont mariées... Il y a des hommes qui trompent? Oui, il y a des hommes qui trompent. Qui trompent? Qui trompent, oui. Comment ça? Mais parce que quand tu ne sais plus prendre soin de toi, te disant que tu es marié ou que tu as déjà un époux chez toi à la maison, que tu ne peux plus prendre soin de toi, il va forcément aller chercher quelqu'un à l'extérieur qui est plus coquine ou plus belle de l'intérieur. Et là, donc quand une personne est en lingerie, elle peut facilement séduire. Bien sûr. Ce sont les choses. Elle est d'ailleurs considérée comme l'élément de séduction chez les femmes. Ah bon, ça dépend, tout fonctionne beaucoup plus de la tête, hein, de la tête et de tout ça. Voilà, autre chose au niveau de la lingerie, il y a quoi? Comme je venais d'expliquer, parce que beaucoup de gens ne savent pas choisir sa lingerie. Il y a d'autres qui disent par exemple que ça coûte cher, alors qu'à Kinshasa, les prix varient de 5 000 à 20 $ au grand marché. Il y a des boutiques aussi spécialisées dans la lingerie comme Etam, dont le prix varie de 20 à 100 $ où tu peux trouver de la bonne lingerie. Et autre chose à savoir, il faudrait investir sur de lingerie durable pour pas que tu changes à tout moment. Il faudrait investir sur des lingeries très durables pour une... Voilà, monsieur, il y a un téléspectateur, c'est BG Design. Je pourrais vous mettre en contact avec lui.
Bonjour Jean-David, c'est grâce à Jonathan Balibanga. C'est grâce à Jonathan Balibanga, styliste, modéliste et designer de la mode depuis la venue de la science, Église Philadelphie. Je vais aussi apporter un plus sur la lingerie. Il dit ceci: la lingerie désigne les sous-vêtements délicats et souvent raffinés, généralement portés par les femmes. Elle inclut une variété de pièces telles que le soutien-gorge, les culottes, les bodys, les gaines et les ensembles de nuit. La lingerie peut être fabriquée à partir de différents matériaux comme la dentelle, la soie, le coton et les satins. Et elle est souvent conçue pour allier confort et esthétique. En plus de son aspect pratique, la lingerie joue un rôle important dans la mode et l'image de soi. Elle peut influencer la confiance en soi et la façon dont une personne se perçoit. De nombreuses marques proposent des collections variées, allant du style classique et élégant au style plus audacieux et moderne. Exactement. Ça, c'est monsieur styliste. Hein. Merci beaucoup pour ça. Ça, c'est bien. Mais au niveau des lingeries, Adam et Ève ne portaient pas des lingeries. Mais c'est au fil de temps, justement, comme... mais Adam et Ève, ils portaient des habits où ils mettaient de... Donc ça, c'était les débuts de la lingerie. Hein. C'était les débuts de la lingerie. Au niveau de... Voilà, il y a des ils portaient des tissus, au fait. Des tissus. Pour couvrir le parti extérieur, enfin, le parti. Pour Adam et Ève, ils portaient des feuilles. Hein, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de tissu, donc... ils utilisaient les feuilles. Est-ce que la lingerie aussi peut aussi être à la base de certaines maladies chez les femmes? Oui, elle peut être à la base de certaines maladies chez les femmes si elle est mal utilisée. Comme vous venez de dire, qu'on peut le porter 3 fois ou 4 fois par jour, parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas changer leur lingerie. Ils portent le même soutien pendant 1 semaine, ils portent le même sous-vêtement pendant 4 jours. Tout ça peut créer des infections et créer de maladies chez les femmes. Est-ce que la lingerie rime avec l'accoutrement ou l'habillement qu'on porte? Oui, oui. 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 Mais maintenant, comment ça se saura? C'est-à-dire que vous pouvez porter une lingerie verte et que vous êtes habillé en noir, ça peut passer. Ça rime avec le vêtement dans le sens où tu ne peux pas, par exemple, si tu as un habit serré, tu ne peux pas porter une culotte parce que ça va dessiner. Ce qui est conseillé, c'est les strings qui entrent, qui n'est pas très visible. Alors ça va avec le vêtement. C'est conseillé plus pour les femmes rondes et les femmes minces, par exemple. Voilà. Alors, monsieur Chance Chito Ntalangadiema, bon, lui, il va dans le sens. Il dit la lingerie, c'est bien chez la femme, mais c'est mieux le comportement. Ça, c'est Chito Ntalangadiema qui a dit oui. C'est qu'une femme peut être en lingerie, un peu séduisante, mais si au niveau du comportement. Mais il accepte quand même que ça fait partie des facteurs de séduction. Bon, ça, c'est lui qui dit. Le comportement vient après. Mais est-ce que les facteurs de séduction, c'est au niveau de la lingerie ou au niveau de la tête? Lorsque déjà la tête est déjà prise, vous êtes séduit par... C'est l'ensemble. Il y a de ces personnes qui sont séduites par la tête, il y a de ces personnes qui sont séduites par le physique, il y a d'autres qui sont séduites par la lingerie. Vous ne pouvez pas catégoriser, dire que c'est juste pour la tête, non. Il y a des hommes qui aiment peut-être les femmes belles et tais-toi. Il y a des hommes qui aiment les femmes intelligentes et moches. Il y a des hommes qui aiment les femmes qui ont une bonne lingerie. Voilà, il y a aussi des hommes qui aiment des femmes qui ont de la rondeur. Alors c'est cette rondeur qui les pousse, et puis rondeur, c'est rondeur plus lingerie. Là, donc ça fait plus. Oui, oui. Voilà, je pense que c'est tout pour ce matin. Oui, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Voilà. Alors, attendez un peu. Tout de suite, autre rubrique. Nous sommes une promesse et un défi. Nous sommes une perspective congolaise sur l'Afrique et le monde. Nous sommes une vision moderne et modèle de l'information. Nous sommes un média indépendant et une rédaction professionnelle totalement vouée à l'essor de la RDC. Notre objectif ultime reste le même, celui de vous rendre un meilleur service de l'info.
Nous sommes Télé 50.